On poursuit notre émission spéciale sur les questions énergétiques avec cette loi de programmation qui est en débat cette semaine à l'Assemblée nationale. Sont à mes côtés ce matin Mathieu Pechberti et Raphaël Legendre pour interroger notre invité. C'est vous, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, vous êtes le président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Vous êtes député de la Somme. Vous êtes porteur des questions de politique énergétique du Rassemblement National. Donc cette semaine, on discute de cette loi qui est fondamentale avec au cœur des débats la relance du nucléaire, la place des renouvelables. Et il y a déjà des choses qui ont été votées hier soir à l'Assemblée nationale avec une accélération sur le nucléaire et puis ce redémarrage de Fessenheim. Elle avait été mise en service en 77, fermée en 2020. Vous voulez rallumer la lumière. Est-ce que c'est seulement possible ? Oui, c'est possible. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas l'essentiel de ce qui a été voté hier. Je ne peux pas aujourd'hui garantir que ce sera maintenu dans le texte final, même si on se battra pour cela. Deux raisons. Déjà, cela incarne les choix complètement débiles, il faut bien dire, des socialo-macronistes. C'est Emmanuel Macron et pas François Hollande qui finalement a décidé de fermer Fessenheim avec Édouard Philippe, qu'on présente ici ou là comme un sphinx en économie, alors qu'il a saccagé un atout important, un actif de l'économie française qui était parfaitement fonctionnel. La centrale de Fessenheim, certes, était la plus ancienne, mais c'était une des mieux entretenues. Et sa fermeture, on le sait maintenant, était un scandale d'État voulu par les écologistes, mais maintenu par Emmanuel Macron pour s'acheter une bonne conscience. D'accord, mais est-ce que c'est pas tout aussi idiot de vouloir la rallumer ? C'est pas du tout idiot quand vous avez deux réacteurs qui fonctionnent, qui peuvent encore aujourd'hui parfaitement fonctionner. Il y a quelques machines qui ont été débranchées, mais en fait, d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver l'état aujourd'hui du démembrement de Fessenheim. Il n'y a pas d'informations sur cela, parce qu'en fait, c'est un scandale d'État, et moi j'avais réussi à négocier avec les macronistes sa relance il y a quelques années, et on m'avait répondu au terme des négociations, ah bah non, en fait on peut pas, parce qu'à Bercy, ils veulent pas reconnaître qu'ils ont eu tort. Voilà. Les experts nucléaires nous ont encore dit sur ce plateau il y a 10 minutes que c'était impossible. Les experts nucléaires, ils vous disent des choses ici, parce qu'ils dépendent pour la plupart du financement du gouvernement. Et quand ils sont avec moi... Non, ils ne sont pas indépendants, ça c'est une chimère. Ils ne sont pas indépendants pour être nommés, pour faire carrière. Quand il n'y a pas de caméra, ils me disent que c'est totalement possible. Voilà. Vous avez estimé le risque de relance, Jean-Philippe Tanguy. Il y a beaucoup d'exemples, vous savez, moi ça fait 15 ans que je me bats pour le nucléaire français. Il y a 15 ans, on n'était pas nombreux. Il y a 15 ans, les experts nous expliquaient qu'il fallait mettre tout ça à la poubelle. Il y a 15 ans, les experts nous expliquaient qu'avec 50% dans le nucléaire, ce serait très bien, alors que tout ça n'a plus aucune valeur. Il y a 15 ans, nous expliquaient que le PR2 serait prêt il y a 3 ans. Il y a 15 ans, il y a beaucoup de choses que les experts nous expliquaient sur le nucléaire. Malheureusement, ils avaient tous tort. Alors, les EPR, Mathieu. Alors, effectivement, pour sortir un peu de ce totem de Fessenheim, il y a des amendements qui sont passés à l'Assemblée. La construction de 14 EPR a été entérinée hier, qui était d'ailleurs voulu par Emmanuel Macron depuis le discours de Belfort. Certains amendements du RN proposent 20 EPR, 30 voire même 40 EPR. Et encore, là une fois, est-ce que c'est bien réaliste, compte tenu à la fois des coûts, des délais, de l'état de la filière nucléaire ? Pourquoi aller si loin finalement ? Mais tout simplement parce que ça correspond à la réalité de ce dont on a besoin si on veut réindustrialiser la France. Donc ce qui n'est pas sérieux, c'est de venir sur votre plateau en disant qu'on veut récupérer 3, 4, 5 points d'industrie d'ici 2050 et dire qu'on peut le faire sans programme nucléaire équivalent au programme Mesmer. Bon voilà, c'est ça qui n'est pas sérieux. Et surtout, ce qui n'est pas sérieux, c'est de vous dire qu'on peut faire cette réindustrialisation avec des prix en moyenne de 100 € le mégawattheure en sortie de centrale. C'est pas sérieux. Il n'y a aucune industrie dans le monde qui va se développer avec une énergie. Mais ça, c'est le prix du nucléaire, c'est ce qui est prévu plus tard. Et vous trouvez que c'est beaucoup trop élevé ? C'est pas que c'est trop élevé, madame. C'est qu'en fait, c'est pas soutenable. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un industriel qui va choisir l'Europe, et en particulier la France, plutôt que la Chine, les États-Unis ou le Canada, avec une électricité en moyenne... Ils ont des contrats à long terme qu'ils négocient, ils ne payent pas forcément ce prix-là. Les contrats à long terme, ils sont fondés sur le nucléaire historique, qui en fait a des coûts encore réels de production entre 40 et 60 € le mégawattheure. C'est ce qu'on veut. Donc, vous imaginez de passer, donc on va dire de 50 à 100 € le mégawattheure, c'est juste pas possible. Mais le nouveau nucléaire pas cher, c'est fini, monsieur Tanguy. Bah oui, si vous construisez 40 EPR, il va falloir les amortir et donc ça va coûter beaucoup plus cher. Il y a un hiatus dans votre discours. C'est-à-dire que plus on construit de nouveaux EPR, plus l'électricité coûtera cher. Non, c'est totalement l'inverse. C'est que plus on construit massivement et en série des réacteurs identiques, c'était la clé du succès du programme français, moins ils seront chers. Ce qui est cher, c'est de faire des têtes de série tous les 10 ans. Ça, c'est ce que vous promettent les macronistes, en nous expliquant que le PR2 sera finalement encore un démonstrateur par rapport à l'EPR1. Mais est-ce que la filière est capable d'en faire autant, monsieur Tanguy ? Mais en fait, vous voyez, c'est ça là où est le mensonge macroniste. Ça veut dire quoi, la filière ? EDF, très clairement, qui, en interne, dit eux-mêmes qui vont avoir du mal à faire les 6 dans les temps. Comment dire, le prédécesseur de M. Fontana avait lui-même dit, M. Raymond, qu'il allait faire 20, qu'il fallait 20 EPR. Il l'a dit. Bon. Donc, c'est nous qui étions dans les chiffres que voulait
Monsieur Raymond. Donc nous, on voulait 20 EPR, c'était le programme de Marine Le Pen. Et ensuite, si on a des nucléaires de nouvelle génération, les fameux nucléaires de génération 4, qui ont aussi été votés hier, dont les expérimentations ont encore été votées, on ira vers ça. Mais plus les nucléaires sont en série, plus ils sont identiques, plus ce sont les mêmes modèles, plus ils sont faits en nombre, et plus la filière a un nombre de commandes importantes, plus elle pourra se relancer. Mais comment on finance les travaux, tout simplement? Le développement de ce nouveau nucléaire, si vous voulez pas qu'on le paye sur plus tard, qu'on passe à 100 MWh avec ce qui sortiront des prochains réacteurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On augmente la facture des Français aujourd'hui pour financer ceux de demain? Nous, on propose un fonds souverain, vous le savez, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, pour financer les grandes infrastructures, dont le nucléaire, avec des financements sur 30 à 50 ans, avec un taux d'actualisation final entre 2 et 4%. Pourquoi? Si vous lisez le rapport de la Cour des comptes, et surtout le rapport de la Cour des comptes anglaise, qui est beaucoup plus précise là-dessus sur Hinkley Point, on se rend compte que le taux d'actualisation, donc le prix du capital sur effectivement des centrales qui sont très capitalistiques, si c'est à 2%, ça fait du nucléaire à 40 €. Si c'est à 7%, comme le gouvernement le veut, ça fait du nucléaire à 100. Donc le financement, effectivement, il est clé. C'est en fait, et c'est pas très glamour, le cœur de ce qu'on négocie aujourd'hui avec le gouvernement et le bloc central. C'est sur quel financement ils vont s'engager pour garantir ce nucléaire. Parce qu'effectivement, un nucléaire à 100 €, moi j'ai pas de problème de le dire, ça sert à rien de le faire. Ça sert à rien de faire du nucléaire à 100 €. Et c'est aussi la question de la répartition entre les ENR et le nucléaire qui est en question avec cette proposition de loi. Quelle est votre position? Vous êtes extrêmement radical sur les énergies renouvelables. Non, mais on est cohérent, c'est sur les énergies intermittentes, parce qu'on est aussi les seuls qui parlons de la première énergie renouvelable française qui s'appelle l'hydroélectricité, dont les travaux sont bloqués depuis au moins 15 ans à cause d'un conflit avec l'Union européenne que les macronistes et les socialistes n'ont pas réussi à résoudre. Donc on n'est pas dur avec les renouvelables, on a le plus grand plan de développement de l'hydroélectricité, notamment des stations de stockage, les STEP, qui sont la vraie solution, comment dire... Vous voulez toujours cisailler les éoliennes. Non, mais les éoliennes, il faut tout arrêter, effectivement, on assume. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas, et ça coûte très cher, au-delà du fait que personne n'en veut. Ça coûte plus cher que le nouveau nucléaire? Oui, ça coûte plus cher que le nouveau nucléaire parce qu'il faut les équilibrer avec des centrales à gaz ou avec des moyens de stockage qui sont extrêmement chers, sans compter sur les travaux de raccordement de réseaux de distribution pour ces 200 milliards d'euros sur 30 ans, uniquement liés au développement des renouvelables. Donc la facture a complètement explosé. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent le savent bien. Depuis que les intermittents se sont déployés, la facture des Français a augmenté par 2. C'est pas la faute du nucléaire. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est limiter totalement le développement de l'éolien et du photovoltaïque. On a vu ce qui s'est passé en Espagne et on veut mieux utiliser les centrales parce que la clé de la facture, c'est ce que Anne Lauvergeon, ancienne présidente d'Areva, a appelé le secret le mieux gardé de l'État. Il était si bien gardé que c'était le programme de Marine Le Pen. C'est augmenter le taux d'utilisation de nos réacteurs historiques existants qui sont tombés très bas, qui sont tombés à moins 70%. Si on portait, donc avec les mêmes réacteurs, on peut produire beaucoup plus d'électricité. Mais Jean-Philippe Tanguy, la France produit déjà 75% de son électricité avec du nucléaire. Non, malheureusement, tous les grands pays, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faut diversifier ces énergies, il faut développer les énergies renouvelables. Pourquoi la France, nous, on ferait différemment? Et parce que ce ne sont pas ce que dit le rapport. Les rapports, ils parlent d'une manière globale. Les grands pays se développent énormément dans les ENR. Les États-Unis ou la Chine ne peuvent pas s'appuyer seulement sur le nucléaire. Ils ne l'ont jamais fait d'ailleurs. Je vous dis, 75% de l'électricité française est produite sur le nucléaire. Ça, c'était il y a 20 ans. Ah, c'est toujours le cas aujourd'hui? Non, on est entre 67 et 70. 5 points. 70, oui. Mais non, mais on n'est pas très loin. 5 points, c'est considérable pour nos réacteurs nucléaires. Les réacteurs américains, ils sont utilisés à plus de 90%. Les réacteurs français aujourd'hui, ils sont utilisés même pas à 70%. Donc on peut les utiliser d'une manière beaucoup plus importante. Et comme ce sont des investissements déjà amortis, ça baissera considérablement la facture des Français. Une fois de plus, moi je suis assez heureux, même si c'est un peu tardif, que des grandes voix du nucléaire comme Mme Lauvergeon ou M. Fontana disent la vérité aujourd'hui sur la clé de l'utilisation des réacteurs. D'ailleurs, le record de production électrique en France, c'est 2005. Et c'est aussi le record de production d'électricité nucléaire. Et en fait, depuis toutes les installations qu'on a rajoutées, éoliennes, photovoltaïques, n'ont pas produit un électron que n'étaient pas capables de produire nos réacteurs nucléaires en 2005. Moi, sur la facture d'électricité, je voudrais juste rectifier, c'est pas que les ENR qui ont fait grimper la facture ces 2 dernières années. On a quand même problème. Non, on avait les problèmes de corrosion et aussi la situation géopolitique. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est que les ENR. Les problèmes de corrosion n'étaient pas en fait au niveau qui a été donné. Là aussi, il y a un scandale d'État sur le fait qu'on a raté des réacteurs qui n'auraient jamais dû être arrêtés. Bon. Désormais, vous êtes 100% nucléaire. Vous avez aussi changé sur les questions budgétaires. Vous défendez la règle d'or, Raphaël. Ah oui. Alors, est-ce que le RN est en train de se convertir aux règles bruxelloises de la Commission européenne? Vous avez très récemment défendu effectivement une règle d'or pour que la France tienne son budget à l'avenir.
Ah ben c'est pas lié à Bruxelles, c'est juste lié à la bonne gestion des finances publiques. La règle d'or, d'ailleurs, elle existe pour les collectivités territoriales. Absolument. C'est pas une règle qui est imposée par Bruxelles. Bruxelles nous a imposé. Enfin, c'est le pacte de stabilité, les 3%. C'est pas d'ailleurs que vous avez longtemps combattu. Oui. C'est le pacte de stabilité. Oui, mais la situation malheureusement est telle de l'endettement des Français, avec 1300 milliards rajoutés par Emmanuel Macron seul depuis son mandat, fait que de toute façon, aujourd'hui, il y a plus de 50% de la dette française qui est maîtrisée, enfin qui est possédée, par des acteurs par les fonds étrangers. D'ailleurs, le Rassemblement national depuis 3 ans avec Kevin Mauvieu essaie de savoir qui possède la dette française, et l'État et les autorités françaises refusent de nous répondre sur aujourd'hui qui possède la dette des Françaises et des Français. C'est très inquiétant. Mais donc nous serons jugés par les marchés. Je le regrette. Et moi je ne veux pas que le mandat de Marine Le Pen et de Jordan Bardella commence par une attaque spéculative contre notre dette, parce que nous ne serions pas capables de créer un lien de confiance avec les marchés. Donc la bonne gestion des finances publiques, c'est important pour la crédibilité de la France, et c'est surtout important pour notre liberté. On voit bien d'ailleurs que depuis 2 ans, les efforts budgétaires qui sont faits par le sacrifice des dépenses d'investissement et pas la maîtrise des dépenses de fonctionnement, à confère la dérive totale des dépenses de la masse salariale de l'État qui ont explosé de 7%, alors que soi-disant on était... Mais du coup, pour être cohérent, vous êtes plus vous êtes plus pour l'abaissement de l'âge de départ à la retraite, vous voulez plus toucher au taux de TVA, c'est-à-dire que ça veut dire quelque chose, revenir à 3%, c'est qu'il faut faire des efforts budgétaires et ne pas dépenser de l'argent de manière dispendieuse. C'est bien choisir ses dépenses, donc... les efforts sur les retraites et le retour à 62 ans, notamment pour les carrières longues, il sera voté, il sera mis en place. La baisse de la TVA... Même si les partenaires sociaux se mettent d'accord à l'issue du conclave, puisque les partenaires sociaux semblent avoir écarté désormais cette idée. Tout à fait, mais nous verrons ce que proposent les partenaires sociaux. Nous, je ne vous cache pas qu'on n'est pas lié spécialement à la CFDT, qui ne défend jamais les salariés et qui fait barrage au Rassemblement national. Il n'y a pas que la CFDT dans le conclave. Chez les salariés, là, il y a la CFDT, il y a la CFTC, vous avez raison, il y a les cadres. On va voir ce qu'ils proposent. Moi, je n'ai pas de procès d'intention. Et d'ailleurs, régulièrement sur les plateaux, j'ai toujours soutenu le fait que les syndicats restent à ce conclave pour négocier des choses concrètes. Et j'ai de grandes espérances pour les femmes, qui sont aujourd'hui bien discriminées par le système de retraite et par la réforme Borne. Mais il y a d'autres dépenses, il y a d'autres économies à faire. Voilà, il y a une réforme. Une année blanche, par exemple. Non, bon, ça c'est l'année blanche, c'est le niveau 0 de la politique. Prépare a priori pour le prochain budget. Vous êtes contre cette idée ? Complètement contre. C'est le degré 0 de la vie politique. Donc vous virez les ministres, vous mettez un répondeur. On n'a pas besoin d'eux pour faire une année blanche. C'est le niveau 0 de la gestion. C'est on ne choisit rien, on ne fait rien. C'est faire des efforts pour limiter la progression constante de la dépense publique. C'est pas des efforts, c'est aucune réforme. C'est le niveau 0. Voilà, on ne se passe rien, on ne sert à rien, on bloque tout. Ce qu'il faut, c'est de la gestion. C'est ce que faisait Thierry Breton quand il était ministre de l'économie, gérer le BFR de l'État, valider chaque ligne de dépenses et supprimer ainsi 0,5 points de déficit uniquement par les 2 modèles que vous citez, c'est Anne Lauvergeon et Thierry Breton. C'est étonnant, c'est les 2 modèles que vous citez aujourd'hui. Pour vous, ils ont bien travaillé et ils ont de bonnes idées. Il y a des gens qui ont bien travaillé, effectivement, dans des partis qui n'étaient pas liés au Rassemblement national. Alors moi, il y a des choses à dire sur leur bilan, évidemment. Ils auraient beaucoup de choses à dire sur nous, sans doute. Mais moi, je pense contre moi-même, effectivement. Je pense que c'est quand on aspire à des responsabilités, il faut apprendre à penser contre soi-même. Sur tous ces sujets, est-ce que le RN est en train de normaliser sa politique économique quand même par rapport à avant ? Moi, sincèrement, ça a toujours été les idées que j'ai vues chez Marine Le Pen. Moi, j'avais déjà annoncé au nom de Jordan Bardella, quand il souhaitait être Premier ministre, le fait que nous respecterons les 3%, une conférence de presse que j'avais donnée à Reuters. Bon, à l'époque, ça n'avait pas été beaucoup repris, je le regrette, mais bon, on avance. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Jean-Philippe Tanguy.